Et bienvenue au mercredi famille. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle série, la série sur les fondations de la vie de couple, les fondations de notre vie sentimentale. Le livre des Psaumes nous dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Autrement dit, si vous construisez une maison, et on a dû le voir même dans notre pays, dans certains pays, lorsque la maison n'est pas bâtie, construite sur quelque chose de solide, avec la pluie, la maison peut s'écrouler. Et des fois même, lorsque la maison a de bonnes fondations, d'excellentes fondations, il est possible que les intempéries, les conditions de la vie, les conditions de la société, la manière dont l'urbanisme a été développé dans la ville, puissent faire partie de la maison, à plus forte raison lorsque les fondations ne sont pas bonnes. Donc c'est pour dire combien de fois les fondations de notre vie sentimentale, les fondations de notre vie de couple sont essentielles. Et aujourd'hui, nous allons aborder le premier sujet, le premier volet, qui est un volet qui est originel. Nous avons connu Salomon, le roi Salomon, comme un roi qui était prospère, comme un roi qui était sage, comme aussi un roi qui était plein d'onction et de puissance, qui était capable de déployer l'onction de Dieu, même en tant que roi. Mais nous avons aussi connu le roi Salomon comme quelqu'un qui avait combien? 300 femmes, 700 concubines. Donc c'est quelqu'un qui a connu combien? 1000 femmes. On va dire que le péché du sexe en griffe, c'était un dardard pour Salomon. Alors comment quelqu'un qui avait une telle relation avec Dieu, comment quelqu'un qui avait un tel niveau d'intimité, de communion avec Dieu, comment quelqu'un qui descendait d'une lignée qui était par alliance unie à Dieu, a pu tomber dans un tel niveau de décadence, dans un tel niveau de péché? Repartons depuis l'origine. La première personne dans le peuple d'Israël avec qui Dieu fait alliance s'appelle Abraham. Abraham a un problème de conception avec sa femme Sarah. Ce qui va se passer, c'est que l'épouse d'Abraham, qui s'appelle Sarah, va lui donner sa servante. Abraham va partir avec sa servante pour concevoir son premier fils avant que le fils de la promesse puisse venir. Ça, c'était Abraham. Lorsque nous poursuivons dans la suite et que nous arrivons au niveau de Jacob, nous allons nous rendre compte que le petit-fils d'Abraham, qui s'appelle Jacob, avec l'épouse qu'il aimait, qu'il avait choisie, qu'il voulait épouser, il n'arrivait pas à concevoir. Donc cette dernière va lui donner sa servante. Mais Jacob ne va pas faire que sortir avec une seule servante comme son grand-père. Mais sa deuxième épouse, dans les moments où elle n'arrivait plus à concevoir, va aussi donner sa servante à elle. Donc quand le grand-père n'est sorti qu'avec une servante de son épouse, le petit-fils, lui, va sortir avec deux servantes. Lorsque nous poursuivons dans notre logique, nous allons découvrir que David, le père de Salomon, il va pousser plus loin le fait de sortir avec plus d'une femme. Il va découvrir une femme du haut de son balcon. Il va choisir d'aller sortir avec cette femme et il va faire mieux, sinon pire. Il va faire tuer le mari de cette dernière afin de prendre cette femme pour épouse. Remarquez, depuis Abraham jusqu'à ce qu'on arrive à David, on a l'impression que le péché se multiplie, se démultiplie, s'intensifie. Pourquoi? Jésus dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera même de plus grandes parce que moi je vais au Père. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire de la seconde maison, la gloire de la dernière maison est supérieure à la gloire de la première. Autrement dit, l'histoire a tendance à se répéter, à se reproduire, mais avec une version amplifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que Salomon est arrivé à côtoyer 1000 femmes dans sa vie parce qu'originellement, ses arrière-parents ont eu à faire face à des luttes dans ce domaine. Et comme ils n'ont pas vaincu et qu'ils ont plutôt cédé à cela, eh bien leur descendance est obligée de faire face à la même lutte, mais d'une façon plus amplifiée. Donc le péché des pères est en train de se reproduire dans la vie des fils, mais d'une façon plus amplifiée. Vous remarquerez que dans certains des couples, il y a des problèmes d'adultère, il y a des problèmes d'éducation des enfants, il y a des problèmes d'harmonie dans le couple, il y a des problèmes conjugaux de tout genre. Mais si vous fouillez dans vos familles, si vous partez plus loin dans vos origines, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas des problèmes où
nous en sommes à la première génération. Nous sommes peut-être à la deuxième, à la troisième, à la cinquième ou à la centième génération. Donc, notre histoire ou notre lutte, en réalité, n'est pas notre lutte à nous, pour la plupart des cas. C'est une lutte qui a déjà été menée précédemment. Nous avons besoin de comprendre les fondations de notre couple. Nous avons besoin de bâtir donc les fondations de notre couple. Si nous voulons que notre couple puisse rester, si nous voulons que notre couple puisse demeurer, si nous voulons que notre couple puisse progresser, si nous voulons vivre dans l'harmonie totale, nous avons besoin de choisir de bâtir notre couple sur le rocher des siècles, sur la pierre angulaire, sur cette pierre sur laquelle on bâtit et que le vent ni la tempête ne peuvent emporter. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te rendre grâce et te bénir pour ma vie et pour mon appel. Merci pour la grâce du mariage, pour l'appel du mariage sur ma vie. Je veux te bénir aussi pour ma relation sentimentale, pour ma vie de couple. Aujourd'hui, je veux te consacrer les fondations. Là où les fondations ne sont pas sur toi, là où les fondations sont sur moi-même ou mon conjoint, là où les fondations sont basées, Seigneur, sur nos propres croyances, sur nos sens ou sur nos parents, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je veux renverser ces fondations-là. Et je veux les bâtir maintenant sur Christ, le rocher des siècles. Je veux bâtir ma vie de couple, bâtir mon mariage sur la fondation éternelle, sur la pierre angulaire, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que je suis exaucé au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre fidélité et à mercredi prochain pour la suite de cette série. Que Dieu vous bénisse et bye.